Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 12 août. Voici les titres. Ouverture ce matin de la réunion gouvernement Welly. Dans son allocution, le président de la République met en avant la nécessité de rompre avec les anciennes pratiques afin de rétablir la confiance du citoyen en ses institutions et opérer un changement radical. La société civile, le premier allié dans l'édification de l'État, affirme le président de la République, qui appelle les responsables locaux à apporter tout le soutien et les facilités aux associations pour les aider à s'organiser davantage. Des comptes seront exigés à ceux qui ont fait montre de passivité en matière de prise en charge des préoccupations des citoyens. Selon le président de la République, ce dernier fustige des forces d'inertie œuvrant contre la stabilité du pays. Des enquêtes sont en cours. Situation sanitaire, 495 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 364 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Le bilan complet dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue. Je vous le disais en titre, le président de la République a présidé ce matin l'ouverture des travaux de la réunion gouvernement Welly, organisée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Cette réunion, la deuxième du genre cette année, se tient au Palais des Nations, en présence du président du Conseil de la Nation par intérim Salah Goudjil, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Chengueleha, des membres du gouvernement, des cadres centraux et locaux et des élus. La rencontre survient dans un contexte particulier. Et lors de son allocution d'ouverture, le président de la République a affirmé qu'il s'agissait d'évaluer, redresser et poursuivre les efforts entrepris par l'État dans le traitement des préoccupations quotidiennes des citoyens, notamment dans les zones d'ombre. On l'écoute. نلتقي للمرة الثانية منذ 16 فبراير الماضي في ظروف استثنائية صحيا واجتماعيا واقتصاديا لمعالجة العديد من المسائل ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن والتنمية المحلية، وعلى رأسها مناطق الظل وجائحة كوفيد-19. لقد اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات في اجتماعاته المتوالية لإغطاء دفع قوي للتنمية الاقتصادية المحلية، سواء بعصرنة الإدارة وفك العزلة عن المناطق الفقيرة والمهمشة وربط المساحات الصناعية والفلاحية بشبكة الغاز والكهرباء، وبإنعاش مناطق النشاط في البلديات، وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نضاعف فرص الشغل التي ينتجها النمو الاقتصادي. كما أن لقاءكم السابق أثبت عنه أكثر من 130 توصية واقتراح مهمة خاصة في مجال بسط العدالة الاجتماعية بتقليص الفوارق الاجتماعية وتوازن التنمية بين جهات الوطن وتحفيز النشاطات الاقتصادية ومحاربة الفساد والتبذير.
Le président de la République, Ahmed Tebboune, a affirmé que les décisions de mettre fin aux fonctions d'un certain nombre de responsables locaux représentent le début d'un processus consistant à exiger des comptes à ceux qui ont fait montre de passivité en matière de prise en charge des préoccupations et des problèmes des citoyens, notamment dans les zones d'ombre. Je vous invite à l'écouter. ولقد اتخذت بعض القرارات الجزئية أمس في توقيف بعض المسؤولين المحليين، وما هي إلا بداية. سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين، وبالأخص ما نفهمش كيفاه اليوم في 2020 بعد الحراك المبارك، بعد كل القرارات اللي خذتها الدولة من أجل تخفيف الوطأ على المواطن في حياته اليومية، نوصل اليوم المناظر بشعة اللي كان يعرفها المواطن هذه سنوات. يجي الإنسان مسؤول أمام الكاميرا يبدو كأنه يطبق وحقيقة ملتزم مع المواطن، يوضعوا له العداد نتاع الماء، وعلى أساس في الكاميرا خلاص طبقنا التعليمات تاع الرئاسة وتاع الوزير الأول وتاع وزير الداخلية وزودناه بالماء في مناطق الظل. مجرد ما تختفي الكاميرا ينحيوا الكونتور ويحبسوا الماء ويروحوا لديارهم. أنا كنت ظن باللي هذه التصرفات انتهت. هاد السينما، هاد الكوميديا، هاد الأمور هذه مين المواطن راه يشوف، والله عز وجل راه يشوف. كيفاش نبقى في تصرفات كما هذه اليوم وحنا نتكلم عن الجزائر الجديدة ونغرس في أذهان المواطن أن الشيء ما تبدل، وراهم يقولوا لكم ولكن ما كان والو، تعليمات موجودة والتطبيق ما كانش. يعني تخريب في تخريب في تخريب. مواصلة الخطاب السلبي نتاع العصابة. حذاري حذاري حذاري. اللي ما يقدرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن اللعب هذا ينتهي. Le président de la République a dévoilé que certaines parties œuvraient à bloquer le processus de développement entamé par le pays. المواطن ما راش طالب المعجزة، حل المشاكل نتاعو. قلنا بالنسبة للمناطق وما أكثرها، ما قلتلكش أنا نجيب له الماء من 10 كيلومتر ل 15 كيلومتر، أنا عارف لازم صفقة ولازم دراسة ولازم هذه. قلت لك جيب له سهريج انسيتان، حط له فيها الماء باش ولده ما يمشيش يسقي، يجيب الماء على 5 كيلومتر 10 كيلومتر فوق الداب. حاشاكم، هذه المناظر البشعة لازم تزول من البلاد. قلنا ما عندوش الكهرباء، ما تقدرش تجيب له خط كهربائي نتاع 10 ولا 15 كيلومتر، أعطيه جهاز تاع الطاقة الشمسية، خلي ولده يقرأ في الضوء. واش فيها هذه؟ رانا ننتج حنا اللوحات الشمسية. فيه شباب اليوم في لانساج ولا في الستارت اب ولا قادرين، حتى لينيا تاع بالعباس كل قادرين يديروا هذه الأجهزة هذه. سي دي بلوكاج. Et parfois c'est des blocages volontaires. المسؤولين اللي توقفوا راهم كلهم تحالوا للانكيت للتحقيق. نشوف لا كان هذاك حد مستواهم داروا مليح اللي راحوا، إذا كان قاصدين شيء آخر نفوتوا لحاجة أخرى إن شاء الله. Et dans son allocution, le président de la République a assuré que le but escompté est la stabilité du pays et éliminer l'argent sale et les relais de la bande. Je vous invite à l'écouter. انتم على بالكم واغلب الجزائريين على بالهم بما راه يجري. فيه ناس يعني ما يساعدهاش الاستقرار، وما زالوا طامعين ويعاودوا يرجعوا بقوة وكذا. يا للحلم. خلاص الشعب خرج للشارع، فيني القطار انطلق ولا واحد قادر يحبسه.
إرادة الشعب من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر. اللي راه ضان يخرج راه يستنى يخرج، وما زال. إذن نكونوا أهل للمسؤولية نتاعنا، أهل للثقة تاع المواطن. لما نقول المواطن أنا نقول لكم حسب الإحصائيات وحسب التحريات 80% تاع المواطنين حامدين ربي على السلم الاجتماعي، وحامدين ربي اللي البلاد ما مشاتش للمأساة لا نتاع ليبيا ولا نتاع سوريا ولا نتاع دول أخرى. حامدين ربي اللي راهم يتحركوا، اللي كانوا يلعبوا بالملايير وراكم تشوفوهم ما زالوا في السجن، ومئات الملايين تاعهم ملايين الدولارات تتوزع في الخارج. شكون اللي خرجهم؟ شكون اللي عطى الأوامر؟ شكون اللي وصل الأوامر هذه باش 10 ملايين دولار تخرج تمشي لفلان ولا فلتان؟ لازم الشعب يعرف كل شيء، ورانا بالمرصاد، ما نكونوا مهنيين، لا رجعة. الوصول بلوغ الهدف استقرار البلاد واستعادة للشعب كل الحقوق نتاعو، والقضاء على المال الفاسد، والقضاء على ما تبقى من العصابة أو نهلك دون ذلك. الرجوع ما كانش، واللي راه دان العكس يستنى. Et toujours à l'ouverture de la réunion au gouvernement Wali, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a fustigé des forces d'inertie œuvrant contre la stabilité du pays et qui bénéficient d'une complicité à l'intérieur de l'administration. Des enquêtes sont en cours, précise-t-il. المواطن راكم تعرفوه وعشنا معاه وعمرنا ما بعدنا على المواطن، الله غالب عليه. الإشاعات وهذه ودخلوا يوصلوه حتى أن هو يصبح اليوم ربما يأثروا فيه باللي هادوك اللي مسوا المال العام واللي فسدوا اللي فسدوا البلاد وفسدوا يعني مظلومين. عجب هذا الغياب نتاعنا اللي خلى المواطن في بعض الأحيان يتدبدب ويصبح كما قال الفيلسوف قال لك أنا نفهم الديب لما منين يكون ياكل في الخروف تسيل اللعب نتاعو بالدار جاي يريق، هو ياكل في الخروف يتلدد، أما الخروف ياكل فيه الديب هو اللعب نتاعو تسيل هو يريق ويتلدد لأن الديب ياكل فيه. هذه وضعية خطيرة. C'est le sommet du masochisme. Autre enquête en cours annoncée par le président de la République pour identifier les responsables des blocages concernant l'octroi des primes incitatives destinées aux travailleurs du secteur de la santé mobilisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Je vous invite à écouter le président de la République. الحجر هذا خلى الناس في بعض الأحيان بدون دخل. تقرر منح تعطى للمعوزين والطبقة الهشة حتى نسمح لها باش تتجاوز هذه المرحلة الصعبة هي وأبنائها ونصون شيئا ما نوعا ما كرامتهم. تبقى القرار ما يتطبقش 3 شهور. وين راكم السادة الولاة؟ وين راكم السادة المسؤولين اللي تشرفوا على القطاعات هذه؟ احنا قلنا باش نشجع الأطباء نتاعنا والممرضات والممرضين نتاعنا، أعطيناهم بعض الامتيازات اللي ما تكفيهمش في الابتعاد عن الخطر، ورغم هذا ما تعطيت ليهمش 3 شهور من بعد ولا واحد دا لابريم تاعو. كاسك صاف دير سي لا كونتر ريفوليسيون؟ Est-ce qu'on veut bloquer le processus de reprise en main du pays? Ça ne s'arrêtera pas ici. تقرر حاجات تعطى تمتم سير بلاس. هذا هو المواطن الحقيقي، هذا هو الوطني الحقيقي. أصعب مرحلة هي مرحلة وزارة المالية
وزارة المالية تنفذ 10 أيام 15 يوم من بعد تنفذ، ونبدأ نبعد في العراقيل، وواحد يتفلسف وواحد كذا، واحد قال أنا ما نديرش أنا ما نغامرش، هادو راهم ماشيين وغدوة أنا نصبح في الحراش ويحاسبوني. شكون يحاسبك على ما تطبق برنامج تاع مواطن؟ يحاسبك نهار اللي تدير في جيبك. حذاري حذاري حذاري، ربما رانا نسيسوا في الأمور أكثر من اللازم، ولكن خذوا حذركم، خذوا حذركم، الأمور ماهيش بهذه البساطة. La société civile demeure le premier allié pour concrétiser l'édification de l'État, affirme le président de la République, soulignant la nécessité d'apporter tout le soutien et les facilités aux associations pour les aider à s'organiser davantage. On l'écoute. ثم ألح وألح للمرة الألف على إدماج المجتمع المدني ومساعدة المجتمع المدني في تنظيم صفوفه. إنه الحليف الأول لاستقامة الدولة. إذن أرجو منكم كل التشجيعات وكل التسهيلات وكل المساعدات للجمعيات المدنية التي تريد تنظيم نفسها بنفسها وخلق كل هيئات على مستوى الولاية وعلى مستوى الجهوي ولا حتى على مستوى الوطني. Toujours à l'ouverture de la réunion au gouvernement Wali, le président de la République, Ahmed Tebboune, a appelé les membres du gouvernement et les Wali réunis aujourd'hui à se préparer à l'étape du référendum sur l'avant-projet de révision de la Constitution, actuellement en phase de collecte des propositions. وأدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه. احنا قلنا ومشينا دائما بشفافية قبل الانتخابات ومن بعد الانتخابات أن التغيير مثل ما طلبه الحراك المبارك تغيير سلمي، ولكن تغيير جذري. التغيير الجذري يجي على أساس الدولة اللي هو الدستور. ما نقررش أنا في مكتب جماعة ولا قال نديروا هاك ولا نديروا هاك، الشعب هو اللي يقرر. راه عنده مسودة، تكون عنده مسودة مشروع دستور يقرر، بغى يمشي مع الدستور والتغييرات وهذا مرحبا، ما رفض داك شغله، يبقى الدستور القديم وخلاص، وما دخلناش في التغيير. أما الناس اللي ما زالوا طامعين في مرحلة انتقالية وما نعرف واش وهذا الزمارة نتاع ما وراء البحر واللي كانوا وصاونا بها وهذه راهم غالطين، هذه خلاص القطار مشى سيفيني. Voilà pour les extraits de l'allocution du président de la République lors de l'ouverture de la réunion au gouvernement Wali. Vous pourrez suivre l'allocution du président en entier après le journal de 20h. Et cette réunion qui s'étalera sur 2 jours, il sera question également de la rentrée sociale. Le Premier ministre Abdelaziz Djalad a affirmé que tous les moyens sont réunis pour la réussite de l'examen du baccalauréat. On l'écoute. La priorité est accordée actuellement aux 2 examens scolaires, à savoir le brevet d'enseignement moyen et le baccalauréat. Nous devons réunir toutes les conditions nécessaires, qu'elles soient pédagogiques, sanitaires ou encore sécuritaires, ce qui permettra de préserver la crédibilité de ces 2 examens. Une importante coordination est à mettre au point entre le système éducatif et les administrations locales, à leur tête les Wali. Il faut plancher quotidiennement sur ces dossiers pour la réussite de ces 2 rendez-vous qui sont le BEM et le bac. Mais pas seulement. Il y a également la rentrée scolaire pour laquelle il faut, et cette année plus que toutes les précédentes, prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour préserver la santé de l'élève et celle de l'enseignant et réussir ainsi à rassurer les parents d'élèves tout en les assurant que cela demeure une priorité absolue pour les administrations et le gouvernement. Et nous espérons ainsi être au rendez-vous.
De son côté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a annoncé l'attribution d'enveloppes financières pour mener à terme les projets de développement, notamment dans les zones d'ombre. Concernant la prise en charge des manquements enregistrés au niveau des zones d'ombre et le recensement global de ces zones, ainsi que la définition de la nature de ces lacunes, il a été dégagé 207 milliards de dinars algériens pour financer 11 815 opérations de proximité au profit de plus de 8 400 personnes distribuées comme suit. 1256 opérations parachevées avec une enveloppe globale de 15 milliards de dinars algériens, englobant 1014 zones d'ombre au profit de 716 000 personnes. Les secteurs concernés sont 208 opérations concernent la distribution d'eau potable, 293 opérations de désenclavement, 170 opérations d'amélioration des conditions de scolarisation des élèves, 136 opérations de raccordement en énergie électrique et en gaz naturel, 91 opérations d'éclairage public, 73 opérations relatives à la santé de proximité, 60 opérations d'aménagement d'aires de jeu et de loisirs, ainsi que 31 opérations dans divers domaines. 5280 opérations sont en cours de réalisation d'une enveloppe globale de 95 milliards de dinars algériens, répartis sur 4205 zones d'ombre qui bénéficient à plus de 3 800 personnes et qui concernent les mêmes secteurs déjà cités. Parmi ces opérations, 368 dont le taux d'achèvement est estimé à 80%, 362 opérations entre 50 et 80%. Le programme est en cours de réalisation. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la rencontre gouvernement-Wali pour cette première journée du moins. Ce soir, des ateliers sont programmés. Ils seront modérés par les Wali. Et à l'issue des travaux, la rencontre devra déboucher sur une série de recommandations opérationnelles. Le but, transformer la vision des pouvoirs publics en actions concrètes de développement dans tous les secteurs. Dans le reste de l'actualité, les nouveaux présidents et procureurs généraux des cours de Ouargla et l'Arwad ont été installés mardi hier dans leurs nouvelles fonctions au titre du mouvement opéré par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans le corps des présidents et procureurs généraux près de la Cour de justice. Justice et ce verdict, 12 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, prononcé ce matin par la Chambre pénale de la Cour d'Alger. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation d'un blanchiment d'argent, enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention de foncier par des moyens illégaux. L'amende de 8 millions de dinars est également maintenue. Des peines de 5, 6 et 8 ans de prison ferme ont été prononcées contre les fils de l'ancien DGSN. Sa fille a été condamnée à 2 ans de prison, dont 1 année avec sursis. L'épouse de l'ancien DGSN, elle, a écopé d'1 année de prison ferme. Le tribunal a également confirmé les amendes contre l'ensemble des accusés. Il avait également infligé une amende de 32 millions de dinars aux entreprises appartenant à la famille Hamel, avec la confiscation de tous les biens. Dans la même affaire et en leur qualité d'ancien wali d'Oran, le tribunal a condamné l'ancien ministre Abdelghani Zalen à 1 année d'emprisonnement ferme et prononcé l'acquittement de toutes les charges contre Abdelmalek Boudiaf. Acquitté également Zoubir Ben Sabben, ancien wali de Tlemcen, et 4 ans de prison ferme pour l'ancien wali de Tipaza, Moussa Relay. Le tribunal a confirmé en outre les jugements relatifs aux sociétés et aux biens des accusés. Justice toujours et le procès de l'ancien député Bahadine Tliba a été reporté au 2 septembre prochain. Le tribunal de Sidi Mohamed d'Alger avance l'absence de témoins. Tliba a été placé sous mandat de dépôt à la prison d'Al Harrach en octobre 2019. Il est accusé notamment de blanchiment d'argent et financement occulte de partis politiques, achat de voix lors des élections législatives de 2017. La levée de l'immunité parlementaire de Bahadine Tliba a été votée en septembre 2019 suite à la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Dans l'actualité de ce mercredi, situation sanitaire, 495 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 364 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. On écoute le docteur Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 495 nouveaux cas, 281 patients hospitalisés, 364 patients guéris, 53 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 495 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 31 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 17 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons au cours des 24 dernières heures enregistré 11 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés au cours des 24 dernières heures, le nombre est de 281 patients. Les patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers à ce jour, leur nombre est de 25 627 patients guéris, dont 364 patients sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 53 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les différents établissements hospitaliers. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la dynamique des efforts continus pour la lutte antiterroriste et contre toute forme de crime organisé, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont réalisé durant la période du 5 au 11 août 2020 des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et l'état prêt permanent de nos forces armées à travers les différentes régions militaires. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit 3 casbats pour terroristes, 5 bombes de confection artisanale, des produits explosifs et d'autres objets, et ce lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Boumerdes, Chlef et Médéa. Dans le contexte de la sécurisation des frontières et de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté une grande quantité de kif traités, s'élevant à 10 quintaux, dans la localité de Arg Igidi, dans la wilaya de Adrar, alors que des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les services de la Sûreté nationale et des douanes, 5 narcotrafiquants, en leur possession plus de 191 kg de la même substance lors de différentes opérations menées à Naama, Alger et Ain Defla. Dans ce même sillage, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale ont intercepté 7 narcotrafiquants en possession de plus de 10 300 comprimés psychotropes à Constantine, Tébessa, El Oued et Inaménas, tandis que 4 contrebandiers ont été arrêtés et 20 quintaux de tabac ont été saisis à El Oued et Constantine. À Tamanrasset et Bourj Badji Mourtar, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 9 individus et saisi un camion, 2 véhicules tout-terrain, 610 kg de cuivre, 35 groupes électrogènes, 19 marteaux-piqueurs et d'autres équipements utilisés dans les opérations d'orpaillage illicite, alors qu'un contrebandier qui était à bord d'un camion chargé de plus de 49 700 articles pyrotechniques a été arrêté à Ouergla. De même, 3677 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Tébessa, Soukharas, Taref et Tindouf. Par ailleurs, des gardes-côtes ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 132 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Tlemcen, Aït Mouchent, Chlef, Skikda, Annaba, Taref, alors que 28 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Tamanrasset, Soukharas et Al-Bayed, fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. Et cette information à présent, le prévenu Ali Haddad, qui purge une peine d'emprisonnement de 18 ans ferme pour des affaires liées à la corruption, a été transféré de la prison d'Al-Harraj vers celle de Tazoul Tabatna, a-t-on appris aujourd'hui de sources judiciaires. De son côté, le prévenu Mahiddin Tarkout, condamné
quant à lui, à 16 ans de prison ferme pour des affaires similaires, a été transféré vers l'établissement carcéral de Babar dans la wilaya de Khenchla. Alors que, plutôt ajoute la même source. Ces procédures de transfert font suite au dernier jugement rendu par le tribunal de Sidi Mohamed courant du mois de juillet dernier. C'est la fin de ce journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Ouverture ce matin de la réunion gouvernement Wali. Dans son allocution, le président de la République met en avant la nécessité de rompre avec les anciennes pratiques afin de rétablir la confiance du citoyen ou ses institutions et opérer un changement radical. La société civile, le premier allié dans l'édification de l'État, affirme le président de la République et appelle les responsables locaux d'apporter tout le soutien et les facilités aux associations pour les aider à s'organiser davantage. Des comptes seront exigés à ceux qui ont fait montre de passivité en matière de prise en charge des préoccupations des citoyens, selon le président de la République, qui fustige des forces d'inertie œuvrant contre la stabilité du pays. Des enquêtes sont en cours. Enfin, situation sanitaire, 495 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 364 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.